Les caisses de retraite complémentaires Agirc et Arco sont-elles alertées de ma demande de liquidation par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse? Ou dois-je le faire moi-même? On a un peu dit tout à l'heure. Voilà, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc effectivement, dès lors que vous déposez votre dossier de retraite, nous, on envoie un avis de signalement à la caisse complémentaire qui vous envoie automatiquement leur dossier. Donc quand je dis, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand je dis qu'on envoyait un avis de signalement, ça ne veut pas dire qu'on fait le dossier pour vous. Ça veut dire qu'on les informe de votre demande de retraite, on leur donne le point de départ et ils vous envoient automatiquement leur dossier pour que vous puissiez également compléter leur dossier et mettre en route la retraite complémentaire. On a dit tout à l'heure effectivement qu'il fallait prévenir, faire sa demande de retraite en ligne. On vient de voir le petit film effectivement. Et son employeur d'ailleurs, il faut peut-être le prévenir aussi. Ah oui, c'est préférable. C'est préférable. Alors bon, après ça dépend. L'employeur, il est à prévenir impérativement. Il faut effectivement se renseigner au niveau de la convention collective de l'entreprise. C'est déjà le premier conseil que je peux donner. Convention collective, savoir, puisque toutes les entreprises n'ont pas les mêmes délais de prévenance. L'employeur a des choses à faire également. N'ont pas les mêmes délais de prévenance, mais en règle générale, 3-4 mois avant la date de départ, on peut prévenir l'employeur. Maintenant, si nous, on demande la demande de retraite 5-6 mois avant, dans la mesure où on sait qu'on prend sa retraite, on a toujours la possibilité de prévenir l'employeur pour que ça se passe au mieux avec l'employeur. Une autre question, j'aimerais connaître le montant mensuel de ma future retraite. On peut le calculer? Bien sûr, le simulateur. On a un simulateur sur votre espace retraite qui vous permet de calculer votre retraite sans difficulté aucune. Très bien. Donc effectivement, on l'a dit dès le début, ce qu'on vous conseille, c'est de créer votre espace personnel en ligne de manière à pouvoir avoir accès à tous ces services dont on a parlé tout à l'heure. Alors on peut calculer l'âge de départ, on l'a dit, calculer le futur montant de sa retraite, et puis également ce fameux relevé de carrière dont on a parlé, qui est extrêmement important, puisqu'il répertorie tous vos employeurs. Et alors en face, comment ça se présente d'ailleurs? En face, on a les montants, en fait, c'est ça? Alors on a le salaire qui a été soumis à cotisation, on a les trimestres, et on a le nom de l'employeur sur l'époque considérée. Et on rappelle que ce relevé de carrière, il est important de le regarder à partir de 55 ans, puisque vous pouvez le mettre à jour, évidemment, s'il y a des oublis, on envoie des documents et des justificatifs. Je regarde si on a d'autres questions. A priori, pas d'autres questions. Je pense qu'on a dû être assez complet. J'espère. Très complet. Évidemment, vous pouvez continuer à vous informer sur le site www.l'assurance-retraite.fr, site sur lequel vous vous trouvez pour plus de conseils, plus de démarches, plus d'outils. Une autre question qui vient de nous arriver, le début de la retraite doit-il correspondre obligatoirement au début d'un nouveau trimestre? C'est une bonne question, quand même. Alors, pas obligatoirement. Après, ça dépend les situations. Une personne qui demande sa retraite au mois de novembre, c'est un petit peu dommage de perdre une année complète de cotisation, puisqu'on travaille sur les 25 meilleures années de cotisation. En règle générale, alors je ne dis pas pour tout le monde, mais en règle générale, ce sont les dernières années les plus importantes. C'est dommage de cotiser 11 mois et de ne pas bénéficier du salaire de l'année. Ensuite, la retraite, c'est quand vous voulez, toujours le premier jour d'un mois. Si c'est pour un point de départ 1er mars, 1er avril, ça n'a pas forcément d'incidence. Maintenant, si vous êtes en surcote, c'est-à-dire que si vous travaillez au-delà de l'âge de 62 ans et que vous êtes sur une surcote, c'est dommage également. On travaille, la surcote, elle se calcule en trimestre civil. C'est dommage de prendre sa retraite, on va dire, un 28 février, alors que si on va jusqu'au 31 mars, on a un 25% de surcote en plus sur le montant de sa retraite. Voilà, ce sont effectivement des petites choses. Obligatoirement, c'est difficile de dire à quelqu'un qui a l'intention de prendre sa retraite au 1er mai, aller jusqu'à la fin de l'année pour... Quand je dis c'est difficile, c'est pas que c'est difficile, mais la personne qui s'est mis dans la tête de prendre sa retraite au 1er mai ne va pas aller forcément jusqu'au 31 décembre. Maintenant, si elle demande 1er novembre, oui, effectivement, on va plus l'inciter à prendre 1er décembre. Parce que ça permet d'avoir un montant de retraite
qui est quand même définitif. Hein, c'est un montant de retraite qui va rester, jusqu'au moment de la retraite, hein, jusqu'après. Donc c'est important. Alors le trimestre, effectivement, c'est pas forcément obligatoire. C'est toujours pareil. Ça dépend de la situation. Si on est en surcote, si on est en fin d'année, si maintenant je reconnais qu'une personne qui s'est mis dans la tête de partir un 1er juin, si elle a envie de partir et que ça fait 6 mois qu'elle se met dans la tête 1er juin, c'est peut-être pas simple de se dire je fais un mois de plus ou j'attends. Ouais. Voilà, mais c'est la situation, elle est dans ce sens-là. Une autre question, je bénéficie d'une pension d'invalidité. Quel est l'âge légal de départ à la retraite? À quel âge obtenir une retraite à taux plein? Jusqu'à quel âge puis-je continuer à travailler? Là, c'est un cas spécifique? Alors, c'est un cas un peu spécifique. Alors, la pension d'invalidité, ce sont des trimestres validés, non cotisés. Donc, âge légal, 62 ans. 62 ans, ça veut dire que la pension d'invalidité va vous être payée jusqu'à vos 62 ans et nous prenons le relais à vos 62 ans. C'est pas parce que vous êtes en pension d'invalidité qu'il ne faut pas penser non plus à déposer votre dossier de retraite 5-6 mois à l'avance. Hein, vous allez avoir des courriers de la pension de la caisse d'invalidité qui va vous prévenir que vous approchez de l'âge de la retraite. Donc il faut également déposer cette demande de retraite. Mais vous avez l'obligation également de faire cette demande de retraite. On a une question qui prolonge d'ailleurs la précédente. Je peux prétendre à ma retraite à l'âge de 62 ans. Je bénéficierai alors d'un taux au minimum. Je suis actuellement en invalidité. Ai-je le droit d'aller jusqu'à 67 ans pour demander ma retraite? Alors, la pension d'invalidité, si vous êtes en pension d'invalidité pure, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de revenus professionnels, 62 ans, la pension d'invalidité n'ira pas au-delà. Par contre, si vous êtes en pension d'invalidité, donc ça dépend des catégories, hein, c'est à voir, pension d'invalidité plus activité professionnelle, bien évidemment, on ne peut pas vous obliger à prendre votre retraite et vous pouvez continuer dans les mêmes conditions à percevoir votre pension d'invalidité et votre complément, votre salaire qui va continuer tel que vous l'avez avant votre âge légal de retraite. Très bien. Alors ça, c'est une question intéressante aussi qui concerne sans doute beaucoup de Français. Quelle démarche faut-il entreprendre pour récupérer ces trimestres acquis? Alors là, en l'occurrence en Allemagne, mais on va dire à l'étranger en général. Oui. Alors, voilà, on va revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que ça, c'est une démarche qui est importante à faire un petit peu avant l'âge de la retraite. Ah oui. Là, les 55 ans, c'est important. On est bien d'accord, parce que là, effectivement, si on a des démarches à faire auprès des pays étrangers, nous, on va se mettre en contact avec les pays étrangers, on a des conventions, on a des accords qui font que, comme on travaille au niveau de la retraite avec tous les trimestres, tous régimes confondus, on va avoir l'obligation d'obtenir ces trimestres de l'Allemagne, en l'occurrence, puisqu'on parle de l'Allemagne, mais bon, tout ce qui est trimestre CE, convention, on va être obligé de se mettre en contact avec ces pays pour avoir la validation. Ce qui va nous permettre, nous, d'avoir le taux de calcul de la retraite, puisque le taux se calcule avec tous les trimestres, tous régimes confondus. Alors, si on fait ça 4 mois avant l'âge du départ de la retraite, c'est un petit peu compliqué. On risque de passer à côté. Ouais. Pour avoir... vous allez avoir votre paiement, mais on ne va pas pouvoir vous assurer le paiement à la date à laquelle vous souhaitez avoir Donc là, on est vraiment sur la question du relevé de carrière. On est bien, là, on repart, tout à fait, on repart sur le relevé de carrière, d'où l'importance vers 55 ans. Vérifier c'est bien. Parce que si c'est dessus, par exemple, il n'y a aucun souci. Problème, ça sera pris en compte. Donc voilà, d'où l'importance, surtout dans cette situation-là, de nous indiquer, de nous préciser votre activité à l'étranger pour qu'on puisse se mettre en contact avec les différents régimes. Suivant, là, tout n'est pas forcément réglé comme du papier à musique et on nous répond pas forcément à la seconde. C'est pas parce qu'on s'appelle l'assurance retraite qu'on va nous répondre à la minute. Donc il faut un peu de temps et vaut mieux être un peu en avance qu'un petit peu en retard parce que effectivement, quand on n'a pas le montant de sa retraite, on n'est pas content. C'est bien, on pourrait retenir cette phrase. Il vaut mieux être c'est ça. À partir de combien de temps avant ma date de départ, je dois faire ma demande? On l'a dit un peu tout à l'heure. Hein, donc 6 mois pour la demande de retraite en ligne. Oui, tout à fait.